L'écosystème Polkadot te plaît? Tu veux connaître mon top 6 des cryptos sur cet écosystème? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler de l'écosystème Polkadot. Cette vidéo fait suite à mes nombreuses vidéos sur les écosystèmes. Dans mes précédentes vidéos, je parlais plus des différentes industries avec leurs leaders et quels étaient, on va dire, les principaux concurrents. Dans cette vidéo-là et dans la série de vidéos que je vais lancer, je vais essayer plus d'aller sur un écosystème particulier au niveau d'une blockchain. Là, sur cette première vidéo, ce sera donc l'écosystème Polkadot où je vais vous définir et vous dire un peu qu'est-ce qu'est l'écosystème Polkadot et comment il marche, vous en parler de manière rapide, sans trop rentrer dans les détails non plus pour pas que ce soit trop compliqué, et ensuite vous faire un espèce de top 6 des cryptos pour moi qui ont un énorme potentiel au niveau des gains pour la suite de ce bull run ou pour les prochaines années. Bien sûr, ce classement ne sera pas exhaustif. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter en vidéo, à commenter la vidéo en me disant par exemple si vous voulez que je fasse une vidéo sur les parachains plus précisément au niveau de Polkadot et les enchères au niveau de Polkadot et Kusama pour vous dire sur lesquels je pense que c'est le plus intéressant de rentrer, quelles sont les caractéristiques à regarder avant de bien choisir l'enchère dans laquelle vous allez vous rentrer. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu avant de rentrer? Voilà, vous donner quelques tips. Si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et que ça intéresse beaucoup de personnes, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Clairement, on a atteint les 5000 abonnés. C'est totalement dingue pour moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent et qui like mes vidéos, qui les abonnent et qui interagissent avec moi. Vraiment, 5000 abonnés, je ne pensais pas les atteindre. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire l'écosystème Polkadot et le top 6 des cryptos que je vois exploser sur cet écosystème. Pour commencer, on va d'abord voir ce que c'est Polkadot. Polkadot, c'est simplement un protocole blockchain conçu pour prendre en charge plusieurs blockchains au sein d'un même réseau. C'est une blockchain qui vise du coup l'interopérabilité, c'est-à-dire que ce soit cross-chain et que les différentes blockchains puissent interagir les unes avec les autres. Ce qui est plutôt pas mal parce que là, on est actuellement dans pas mal de blockchains qui se revendiquent Ethereum killer et qui veulent absolument prendre la place d'Ethereum. Le but de Polkadot, c'est que toutes les blockchains puissent interagir et vivre les unes à côté des autres. En fait, qu'elles s'entraident et qu'elles fassent améliorer la technologie plutôt qu'être justement un Ethereum killer et vouloir remplacer absolument les autres blockchains. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Polkadot est forkless. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, si vous voulez changer quelque chose au niveau du Bitcoin, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un fork, c'est-à-dire une espèce de migration et créer une nouvelle blockchain, par exemple Bitcoin Cash, pour pouvoir modifier des choses au sein du code. Polkadot, en fait, c'est assez simple, ça va tout simplement être sur la base du proof of stake, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus de Polkadot vont pouvoir voter pour, par exemple, changer telle ou telle règle, dire il faut un minimum de temps de Polkadot staké dans le réseau pour pouvoir avoir une autre validation, il faut un minimum de temps de Polkadot pour que le staking soit pris en compte, la date des parachains commencera à telle date, et en fait ça va être vraiment un vote de la communauté. Et du coup, si une modification doit être faite, il y a justement, il n'y a pas besoin de faire de force et qu'il y ait une espèce de migration pour changer la chose, ça peut être fait directement dans le code. Donc c'est quand même l'un des gros points forts de Polkadot. On va maintenant regarder la technologie de Polkadot. Le but de Polkadot, c'est d'être scalable, c'est-à-dire d'être rapide, que les transactions se fassent de manière rapide. Interopérable, je vous l'ai déjà dit, mais aussi d'être un réseau sécurité pour tout simplement le Web 3.0, le nouvel Internet, le futur Web. Et en fait, comment ça va se passer? Si vous voulez, Polkadot, ça va être la relay chain, c'est-à-dire la chaîne au milieu sur lesquelles différentes blockchains vont venir se greffer. Et là, en fait, si vous voulez, Polkadot, ça va être le réseau central qui va s'occuper de la sécurité du réseau global et aussi de la scalabilité du réseau global. Et les parachains vont tout simplement venir s'imbriquer sur Polkadot. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre déjà que ces parachains n'aient pas à se soucier de la sécurité du réseau. Leur but, ça va être juste de développer des technologies. Mais aussi, grâce à ça, les blockchains entre elles, les parachains entre elles, pourront dialoguer de manière hyper facile et interagir les unes avec les autres. En plus de ça, il y a des bridges qui sont prévus pour pouvoir faire que, par exemple,
toutes les applications sur Ethereum puissent interagir avec les applications de Polkadot et du coup vraiment avoir une interopérabilité entre toutes les blockchains. Ce qu'il faut savoir aussi sur Polkadot, c'est qu'ils ont un réseau Canary, un espèce de réseau de test qui s'appelle Kusama. En gros, Kusama, c'est la même chose que Polkadot, sauf qu'on va dire c'est un petit peu moins sécurisé et que tout va plus rapidement. Si vous voulez, le temps pour unstaker les Kusama est moins rapide et le temps de décision des différents nœuds de validation est plus rapide. C'est justement pour ça aussi qu'on a un petit peu moins de sécurisé. Et en fait, réduire Kusama à un simple réseau test, c'est un petit peu le sous-évaluer parce que sur Kusama, vous allez avoir des vrais parachains, ça a déjà commencé, je crois qu'il y en a déjà 14 qui ont gagné, et vous allez avoir aussi des réels projets qui vont venir développer de réelles technologies avec de l'investissement, avec du réel argent. C'est juste qu'on va dire que c'est un peu moins sécurisé et un peu moins gros que Polkadot et que ça permettra peut-être un petit peu moins de transactions par seconde qu'un Polkadot qui va être un réseau beaucoup plus gros et voilà, mais en tout cas, Kusama est très intéressant. Et pourquoi on appelle ça un réseau canari? Tout simplement, c'est parce que les personnes qui descendaient dans les mines avant emportaient un canari. Et au cas où, s'il y avait des émissions de gaz, et si le canari mourait, c'est-à-dire que des émissions de gaz inodores étaient au niveau de la mine, et dans ce cas-là, les mineurs remontaient. Donc voilà, il faut vous dire que c'est vraiment un réseau qui est aussi très intéressant au niveau de Kusama. Je pouvais difficilement vous parler de l'écosystème de Polkadot et de Kusama sans aller faire un petit tour sur les parachains, juste pour voir où il en est. Donc pour résumer de manière assez simple, en fait, si vous voulez, pour que les projets aient une parachain sur le réseau Polkadot, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, en fait, ils vont devoir bloquer un certain nombre de Polkadot sur Polkadot et de Kusama sur Kusama. Et là, pour faire simple, le projet qui aura levé le plus de Polkadot ou de Kusama à une date donnée remportera la parachain. Il y en a, ça se passe de semaine en semaine, il y en a à peu près une par semaine qui est faite. Au niveau de Polkadot, là, la première a commencé le 11 novembre. Donc là, ça vient à peine de commencer. On peut voir qu'on a en tête, là on est au deuxième jour, on peut voir qu'on a Moonriver qui est en tête avec 20 millions de dots de bloqués. En deuxième position, on a Akala, un système de finance décentralisé au niveau de Polkadot qui est au niveau à 17 millions. Et en troisième position, on a Altar qui a levé à peu près 5,6 millions de dots. Au niveau de Kusama, on voit qu'on est à la 14e auction, c'est-à-dire la 14e enchère pour attribuer la 14e du coup parachain. On peut voir du coup qu'on a le projet Quartz qui a bloqué environ 45 000 KSM. En deuxième position, on a le projet Genshiro qui a bloqué à peu près 29 000 KSM. Et après, on a d'autres projets. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les derniers projets qui ont réussi à gagner des parachains. On a eu Picasso, du coup, et BitPioneer qui ont réussi à remporter les parachains en bloquant quand même pour BitPioneer 209 000 Kusama et du côté Picasso 115 000 Kusama. Je vous rappelle que vous pouvez faire un petit jeu en commentaire. Tout simplement, si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment sur les parachains, sur quel parachain je choisirais et pourquoi, quel est le meilleur moyen de choisir sa parachain, quelles sont les caractéristiques à regarder, il vous suffit juste de mettre un petit commentaire en me disant que ça vous intéresse. Et si je vois que suffisamment de personnes commentent et me disent qu'ils veulent une vidéo sur les parachains au niveau de Kusama et sur les enchères au niveau de Kusama et de Polkadot, du coup je ferai une vidéo dédiée. On va commencer mon top 6 des crypto-monnaies sur l'écosystème Polkadot par Canaan Network. Déjà, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'en fait, je ne vais pas les classer par ordre de préférence, par ordre de capitalisation de marché. Je vais juste vous dire les 6 crypto-monnaies pour moi qui, sur Polkadot, ont un potentiel énorme. La première, du coup, c'est Canaan Network. Canaan Network, c'est tout simplement un oracle. Et on sait que les oracles sont indispensables au monde des crypto-monnaies. Ce sont simplement des protocoles qui vont permettre d'emmener des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et là, en quoi Canaan Network est intéressant? Déjà, Canaan Network, il pourrait devenir l'oracle de référence au niveau de l'écosystème Polkadot. On sait que le leader des oracles est Chainlink. Je vous ai déjà parlé de Canaan Network dans mon top des cryptos à petite capitalisation de marché qui pourrait exploser. Et là, forcément, il ressort dans l'écosystème Polkadot. Parce que, en gros, son but, c'est d'être un oracle au niveau de la DeFi, c'est-à-dire d'apporter des données économiques et des données de prix sécurisées et les plus justes possibles et de manière scalable. Et je trouve qu'avec l'arrivée d'Akala, l'arrivée de Karura et l'arrivée de la finance décentralisée sur Polkadot, ça peut être très intéressant d'avoir un oracle créé sur Polkadot qui va déjà
pouvoir apporter des données financières en termes de DeFi, mais qui va aussi être cross-chain et aller avec l'interopérabilité de Polkadot. Ce qu'il faut savoir au niveau du jeton de Kylin Network, donc le Kyle, c'est qu'il est 548e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 70 millions de dollars. Donc c'est encore quelque chose d'assez petit. Je veux dire, les Chainlink, ça se compte ça doit être aux alentours des 10 milliards de dollars. Donc c'est clairement quelque chose de petit qui peut peut-être nous faire un x10, un x20 ou un x30 d'ici la fin de ce bull run. En plus, au niveau graphique, je ne l'ai pas trouvé sur TradingView parce qu'il était que face à un Ethereum. Là, on a son graphique face à l'USD, face au dollar. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite phase de pump and dump au début. Ensuite, il a connu une petite partie d'augmentation. Et là, on a une belle période de descente. Et depuis plusieurs mois, depuis quasiment février, on est dans un gros range au niveau de Kali Network. Donc clairement une grosse période d'accumulation sur un projet qui a quand même beaucoup de fondamentaux. Là, on voit que récemment, il y a quand même du volume avec une petite cassure de ce range à ce niveau-là. Et que là, on est en train de venir repullback le haut du range qui était aux alentours des 45 centimes. Il faut savoir que Kali Network est quand même monté à plus de 2,20$ et qu'on est actuellement aux alentours des 45 centimes. Donc clairement, pour l'instant, d'un point de vue chartiste, une très longue zone d'accumulation à plat, des volumes qui cassent le haut du range qui était à peu près aux alentours des 45 centimes, un pullback dessus. D'un point de vue graphique, on est plutôt pas mal. Autre chose à regarder sur Kali Network, c'est tout simplement sa communauté. On voit qu'il y a quand même 65 000 followers qui le suivent alors que cette crypto-monnaie a une petite capitalisation de marché. Autre chose, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais quand vous investissez dans une crypto-monnaie qui a une capitalisation de marché faible, au-delà du top 200 ou 300, forcément cela comporte des risques. Donc faites bien vos propres recherches de votre côté, mais pour moi, Kali Network coche toutes les cases d'une pépite et d'une top crypto, des gros fondamentaux, ils sont sur un écosystème en plein développement qui, grâce au parachain, a des news, a de la hype et est en train d'exploser. Ils sont au niveau des oracles, c'est-à-dire quelque chose qui est primordial au niveau des crypto-monnaies et en plus des oracles dans la DeFi, ce qui est vraiment en train d'exploser au niveau des crypto-monnaies et ce qui révolutionne la finance de manière générale. Et en plus, d'un point de vue graphique, on sort d'une grosse zone d'accumulation. Là, il y a une petite zone où on est sorti avec des volumes. Là, on revient à la pullback. Donc, clairement, à tous les niveaux, Kali Network me semble un très bon projet. Deuxième crypto-monnaie de mon top crypto sur Polkadot, il s'agit de Crust Network. Crust Network, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de stockage décentralisé sur l'écosystème Polkadot. C'est tout simplement un cloud décentralisé. Pourquoi j'ai choisi Crust aussi? Parce que mon but, dans un top crypto, le but et dans un portefeuille, c'est de se diversifier. On a vu que la première crypto était au niveau des oracles, la deuxième est au niveau du cloud. Le but, c'est pas de prendre que des cryptos qui pour vous sont des pépites au niveau des oracles. C'est vraiment d'avoir une diversification. Alors pourquoi Crust Network, je trouve ça intéressant? Déjà, premièrement, il faut voir que c'est une toute petite capitalisation de marché. Crust est 627e en termes de capitalisation de marché, avec une market cap seulement de 50 millions de dollars, donc quelque chose de très petit. On peut aussi voir que sa communauté est quand même assez belle, quasiment 100 000 followers. On voit qu'il publie assez régulièrement, etc., etc. Le projet en soi est très intéressant, il se développe sur l'écosystème Polkadot, il a aussi toute la hype qu'apportent les parachains et l'écosystème Polkadot. C'est un des leaders au niveau de Polkadot, au niveau du cloud décentralisé, donc clairement beaucoup de bonnes choses au niveau de ce projet, une grosse team, vraiment tout me porte à croire que ce projet va bien marcher. Il faut savoir aussi que Crust Network, vous pouvez en acheter directement sur des plateformes comme par exemple Huobi, mais vous pouvez aussi participer au parachain sur Kusama, c'est-à-dire prêter vos Kusama pendant 48 semaines pour avoir des crusts en retour. Pour l'instant, Crust est un petit peu derrière et n'est pas dans les leaders au niveau des parachains, au niveau du classement des parachains, mais Crust a déjà, au niveau des parachains, récolté 1100 Kusama. Donc voilà, ça peut être une manière aussi d'essayer d'obtenir des crusts en prêtant des Kusama et donc en recevant quasiment de manière gratuite, juste pour un log de 48 semaines de vos Kusama, des Crust Network. Crust, d'un point de vue graphique, en quoi il est intéressant? C'est qu'il est déjà listé depuis à peu près début 2021, fin 2020, début 2021. On voit qu'il y avait eu une grosse phase de pump au début. Ça a suivi l'expansion du Bitcoin, mais aussi le fait qu'il y ait son listing. Et derrière, on a eu un beau retracement. On est actuellement en dessous de la zone de rechargement. La zone de rechargement est ici entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Donc clairement, on est en dessous de cette zone de rechargement. Et on sait que quand on est en dessous de la zone de rechargement, ça peut commencer à être d'un point de vue localisation
un actif qui peut être intéressant à regarder. On voit aussi que ces dernières semaines, on a quand même eu quelques volumes, ce qui peut être pas mal, et on ne voit, en tout cas d'un point de vue graphique, pas de divergence au niveau du RSI. Donc pour moi, le Trust Network, un petit peu comme l'a fait Kali Network, coche beaucoup de cases. Une belle communauté, un projet très intéressant au niveau du cloud décentralisé, et forcément les espaces de stockage décentralisés vont être très importantes, surtout avec l'arrivée qu'on voit actuellement des métaverses et l'adoption en masse des crypto-monnaies. On voit aussi que d'un point de vue graphique, on a quand même eu un beau retracement dessus, et là qu'on est plutôt sur une période, on va dire, de latéralisation. Après cette grosse descente, on a une période de latéralisation qui permet du coup au cours de respirer, à tous les indicateurs de respirer et aux personnes qui veulent acheter du Trust Network d'accumuler pour possiblement, si on a une altcoin season, exploser. Donc moi, je trouve tout simplement que le Trust Network est un super projet. Le projet suivant, qui est le troisième projet que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement de Chainlink. Chainlink, toujours dans une optique de diversification, ce n'est pas un oracle comme Kylin, ce n'est pas un réseau de cloud décentralisé comme Cross Network, mais cette fois, ça va être un layer 2 qui va avoir pour objectif de rendre le Bitcoin interopérable. Un layer 2, c'est tout simplement une espèce de couche supplémentaire sur une blockchain ou un réseau qui va permettre de la rendre plus scalable et qui va permettre de changer un peu ses caractéristiques. L'objectif, ça va être d'emmener le Bitcoin sur la DeFi de Polkadot, de rendre le Bitcoin du coup plus interopérable, et en plus de ça, Chainlink fait aussi de la création de bridges avec d'autres blockchains, comme par exemple Litecoin, EOS, Ethereum, Ripple et bien d'autres. Donc c'est quand même un projet assez gros et qui a quand même pour objectif de révolutionner un peu les caractéristiques actuelles du Bitcoin. Il faut savoir que Chainlink est 624e en termes de capitalisation de marché, avec à peu près 51 millions de capitalisation de marché. Donc comme je vous le dis, je ne suis pas conseiller en investissement financier, et miser sur des petites capitalisations, ça peut quand même... Il y a des risques à miser sur des petites capitalisations, mais forcément, vous pouvez viser des beaucoup plus gros potentiels de gains. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Chainlink a quand même une grosse communauté de quasiment 82 000 followers. Donc déjà, une grosse communauté autour de ce projet, qui est pourtant un projet assez technique et qui pourrait du coup n'attirer que très peu de personnes. D'un point de vue graphique, ce qui est intéressant avec le Chainlink, c'est que on a eu une grosse bougie de baisse, enfin de pump and up au niveau de son listing, et que depuis, il y a eu une petite baisse, et que là, depuis quasiment juin, on est dans une période d'accumulation avec quand même deux beaux volumes. On voit que les volumes actuels correspondent à peu près au volume de départ, donc on a clairement des beaux volumes, on a clairement une accumulation, et c'est aussi le genre de produit qui, dans une altcoin season, pourrait exploser. Autre chose intéressante à savoir sur le projet de Chainlink, c'est que du coup, il va se lancer sur les parachains sur Polkadot, c'est-à-dire sur les enchères. C'est-à-dire que vous pourrez obtenir des jetons Chainlink en prêtant vos Polkadot. Il faut aussi savoir que sur Kusama, il y a un projet un petit peu petit frère à Chainlink qui s'appelle SherpaX, et qui lui va essayer de participer au parachain, mais cette fois sur Kusama. Donc pour résumer, Chainlink a un très bon projet qui clairement, je trouve, est assez original dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire vraiment essayer de modifier les caractéristiques du Bitcoin et d'être dans l'objectif de l'interopérabilité de Polkadot en proposant des bridges avec beaucoup d'autres blockchains, ce qui est quand même le but numéro un de Polkadot. Il y a une belle communauté et un graphique plutôt intéressant, toujours dans l'optique d'une belle accumulation. J'ai décidé de stopper la vidéo à la moitié du classement, tout simplement pour pas qu'elle soit trop longue. Clairement, on aurait été plus sur du 25-30 minutes. Et j'ai vu qu'en moyenne, les personnes regardaient les vidéos entre 5 et un quart d'heure maximum. Donc clairement, 30 minutes de vidéo, ça risquait d'être un peu long. Donc je publierai très vite la suite du classement avec les restes des détails sur l'écosystème Polkadot. Pour résumer cette vidéo, je vous ai tout simplement présenté rapidement l'écosystème Polkadot. Ensuite, je vous ai présenté les trois premiers projets qui pour moi sont des top projets crypto et qui ont des configurations graphiques mais aussi fondamentales très intéressantes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quels sont les projets les plus prometteurs sur Polkadot. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale parachain pour vous dire quel parachain prendre, quels sont pour moi les meilleurs projets, et encore, je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Si je vois que suffisamment de personnes veulent clairement une vidéo dédiée au parachain, j'en ferai une. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on est plus de 5000 sur la chaîne, et je vous rappelle que 60% des personnes qui utilisent mon compte jeu au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.